Salut futurs codeurs et codeuses. Aujourd'hui, on va rendre nos programmes un peu plus intelligents en y ajoutant des conditions. Les conditions sont un concept qui existe dans tous les langages de programmation. Alors soyez bien attentifs, et entre ça et les variables qu'on a appris dans la dernière leçon, on va déjà pouvoir faire beaucoup de choses. Mais avant de parler de conditions, il nous faut parler de booléen. Le concept de booléen a été formalisé par George Boole et représente une idée assez simple. Un booléen représente un état binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Le 0 représente l'état négatif, c'est-à-dire le non ou faux. Tandis que le 1 représente l'état positif, c'est-à-dire oui ou vrai. Par exemple, l'interrupteur d'une lampe est un état binaire. Soit on n'a pas appuyé sur le bouton, et c'est l'état faux, l'état 0, il n'y a pas de lumière qui passe, soit on appuie sur le bouton, et c'est l'état binaire 1, c'est l'état vrai, la lumière passe. Ainsi, on va pouvoir utiliser des booléens pour créer des conditions. Si un état est vrai, on va pouvoir faire quelque chose. Si un état est faux, on va pouvoir faire autre chose. Voyons ça tout de suite en Java. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, boolean est un type primitif en Java, et il correspond donc à un booléen. Donc essayons de créer une variable booléen, qu'on va appeler mon premier booléen. Il nous faut lui donner une valeur, et comme nous avons vu, il n'y a que deux valeurs possibles pour booléen. True, donc vrai, et false, faux. Donc true, et vous voyez qu'IntelliJ le reconnaît directement, il le colorise, ou false. Affichons ça dans le terminal pour voir à quoi ça ressemble. Donc, false, true. Donc, nous avons notre premier booléen. Créons maintenant notre première condition. On va reprendre le même exemple que la dernière fois, pour l'instant, avec mon âge. Donc, je vais recréer une variable mon âge qui va être un int et 25. Je veux créer une condition qui va retourner true si mon âge est supérieur à 18 ans, donc si je suis majeur, et false si c'est inférieur à 18 ans, donc si je suis mineur. Donc, je vais renommer ma variable booléen et je vais l'appeler et majeur. Du coup, mon booléen, je vais le réécrire de la façon suivante. Donc, et majeur, mon âge supérieur ou égal à 18. Donc, vous voyez que cet opérateur, c'est comme les opérateurs mathématiques qu'on apprend à l'école, inférieur strict, inférieur ou égal, supérieur ou égal, on peut les réutiliser pour créer des conditions. Donc, maintenant, si je réimprime, il va me retourner true. Parce que, en effet, mon âge est supérieur ou égal à 18, vu que mon âge vaut 25. Si maintenant je remplace mon âge par 16 et que je recommence, il va me retourner false. Du coup, on vient de créer une condition qui va être vrai ou faux selon l'expression qu'on lui donne. On a envie d'en faire quelque chose de cette condition. On veut que notre programme passe différentes choses selon que notre condition soit vraie ou fausse. Pour cela, on va utiliser une instruction conditionnelle. Donc ça, c'est le mot compliqué, mais basiquement, ça veut simplement dire qu'on va utiliser if-else. If-else, ça va ressembler à ça. If quelque chose, ici on va mettre notre condition, else. À l'intérieur des parenthèses qui se trouvent après le if, on va mettre une condition, un booléen. Si la condition est vraie, on va exécuter le code qui se trouve entre les premières accolades. Sinon, else, on va exécuter le code qui se trouve entre les accolades juste après le else. Faisons un exemple tout simple. If true, donc ça va toujours être vrai.
on va afficher un texte. Sinon, on affiche autre chose. Exécutons ça. C'est vrai. Étant donné que cette condition true, vrai est toujours vrai, on va exécuter le code qui se trouve entre ces accolades-là, qui affiche dans la console, c'est vrai. Si à la place, je mets false, qui est toujours faux, le code qui se trouve entre les premières accolades ne va pas s'exécuter, mais le code entre les accolades du else va s'exécuter à la place. Exécutons ça, et il nous affiche bien, c'est faux. Donc, si je remplace simplement ici false par E majeur, je vais pouvoir dire je suis majeur. Si cette condition est fausse, je suis mineur. Exécutons ça. Donc 16 n'est pas supérieur ou égal à 18. Donc E majeur va être faux. Et il devrait nous écrire « Je suis mineur ». Exactement. Si je remplace 16 par 20, on va voir le deuxième cas. Donc « Je suis majeur ». Dans ce cas, on a utilisé E majeur. Mais on aurait très bien pu écrire directement cette condition entre les parenthèses après le if. Donc on a utilisé supérieur ou égal, il existe aussi strictement supérieur, strictement inférieur, inférieur ou égal. Mais il existe aussi un opérateur pour voir si une valeur est simplement égale à une autre. Donc on va faire un deuxième exemple où on va parler de pirate. On va créer une nouvelle variable qui va s'appeler nombre œil. Au début on va dire égale 2 et je veux créer un code qui me dise que si j'ai deux yeux, je suis quelqu'un de normal, mais si j'ai qu'un seul œil, je suis un pirate. Donc, si nombre d'œil égale 1, pour vérifier que nombre d'œil est exactement égal à 1, on va utiliser 2 égales. Ça va être cet opérateur de comparaison. Égal veut dire est-ce que cette variable est exactement égale à cette valeur. Donc, si il n'y a qu'un seul œil, on va dire je suis un pirate. Sinon, je ne suis pas encore un pirate. Donc, si on exécute ça, pour l'instant, vu qu'on a dit que nombre d'œil est égal à 2, on va dire je ne suis pas encore un pirate. Parce qu'il va prendre nombre d'œil qui vaut 2, il va dire est-ce que c'est égal à 1? Eh bien non. Du coup, on ne va pas exécuter ce qui se trouve ici, mais ce qui se trouve ici. Et on écrit simplement « Je ne suis pas encore un pirate ». Maintenant, si je change la valeur de ma variable et que je mets 1, on va réexécuter. Et comme vous y attendez, il va me dire « Je suis un pirate ». Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas un ou deux yeux, mais plus que ça? Si j'en ai 5, on peut utiliser le sinon si, qui va se placer entre if et else. Entre if et else, on va écrire else if, parenthèse pour la condition, et accolade. Donc disons maintenant, nombre d'œil vaut 3. On va écrire je suis un mutant. Ce qui va se passer, c'est que notre code va regarder la première condition. Si la condition est vraie,
il va exécuter ce qui se trouve entre les accolades et continuer le code après tout ça. On va simplement écrire fin de condition pour prouver que c'est ici que ça s'arrête. Donc, on exécute. Je suis un pirate. Fin de condition. Okay. Maintenant, si je mets nombre d'œils qui vaut 3, il va regarder la première condition. Il va dire, est-ce que le nombre d'œils est égal à 1? Non. Du coup, il va aller dans sinon si. Il va regarder, est-ce que le nombre d'œils vaut 3? Oui. Il va exécuter ce code. Il va passer ce qui se trouve après et directement aller jusqu'à la fin. Vérifions ça. Exactement. Je suis un mutant. Et fin de condition. Et pour toutes les autres valeurs de nombre d'œils, il va dire je ne suis pas encore un pirate. Mais c'est pas très bien comme programme. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si je mets 5, qu'est-ce qui va se passer? Il va me dire je ne suis pas encore un pirate. Alors que si j'ai 5 yeux, je suis clairement un mutant. Du coup, on va changer notre condition. On va dire, si j'ai un œil, je suis un pirate. Sinon, si j'ai 2 yeux, je suis normal. Et enfin, dans tous les autres cas, je suis un mutant. Ok, si on réexécute, je suis un mutant avec 5 œils. Si j'en ai 45, je suis encore un mutant. Voyons maintenant de nouveaux opérateurs. On va commencer par l'opérateur OU. Donc, petit exemple pour bien vous faire comprendre. On va créer une variable qui va s'appeler prix ticket cinéma et qui vaut 10 pour 10 €. Mais on a une offre à notre cinéma qui nous dit que pour les enfants de moins de 12 ans ainsi que pour les étudiants, le ticket est à moitié prix. Donc on va voir deux autres variables. Un int qui va être mon âge, que je vais initialiser à 25, et un booléen qui va être étudiant, qu'on va initialiser à false. Et maintenant, on va écrire notre if-else. Donc, if quelque chose, condition qu'on remplira après, prix du ticket vaut moitié prix, donc 5 €. Sinon, point de départ, prix de ticket cinéma vaut 10 €. Et on va écrire le résultat à la fin de notre programme pour vérifier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre condition? Donc, répétons. C'est à moitié prix si on est un enfant de moins de 12 ans ou qu'on est étudiant. Donc, enfant de moins de 12 ans, ça va être mon âge inférieur ou égal à 12 ou qu'on est étudiant. Alors, le ou, l'opérateur ou, pour un booléen, s'écrit de la façon suivante. C'est 2 barres verticales. Et là, on va pouvoir utiliser et étudiant. Donc voyons ce que ça donne pour l'instant. 10. En effet, j'ai 25 ans et je ne suis pas un étudiant. Du coup, je paye plein tarif. Maintenant, disons que j'ai 10 ans. On réexécute et on voit bien que je paye 5 €, comme prévu. Maintenant, disons que j'ai 19 ans et que je suis étudiant. Donc, cette condition est fausse. J'ai plus que 12 ans. Mais, vu que étudiant est vrai, vu que je suis étudiant, je vais pouvoir payer mi-tarif. Pour que cette condition soit vraie, il suffit que un des deux côtés du ou soit vrai. Il faut que ce côté ou ce côté soit vrai pour passer à la suite et exécuter ce code et mettre le prix à 5 €. Donc testons maintenant. Et on voit bien qu'on est encore à 5 €.
parce que je suis étudiant. Mais ce type de petit programme et de conditions, on le fait très souvent. Du coup, Java a créé un opérateur spécifique pour nous faciliter la vie, pour faire ça plus rapidement. Donc, je vais vous montrer. On appelle ça un opérateur ternaire. On peut écrire prix ticket cinéma est égal à... Et là, on met notre condition. On a notre condition qui est ici. Point d'interrogation. Si ça c'est vrai, prix de ticket cinéma vaut 5. Sinon, 10. On met notre condition avant le point d'interrogation. Si la condition est vraie, on met 5. Sinon, on met 10. Ça nous permet de remplacer tout ce code par simplement une ligne. Mais on peut utiliser cet opérateur ternaire seulement s'il n'y a qu'une seule affectation, assignation de variables à l'intérieur de notre if-else. Si on faisait autre chose entre ces deux accolades, on ne pourrait pas remplacer par cet opérateur ternaire. Parce que ici, on va juste assigner la valeur du ticket de cinéma en fonction de cette condition. On peut toujours utiliser le if-else, mais dans certains cas, c'est plus élégant d'utiliser cet opérateur ternaire. Et vous voyez que le code est beaucoup plus court. Donc, prenons un autre exemple avec mon âge, qui vaut toujours 25. Je peux faire un petit programme disant que si mon âge est inférieur à 18 ans, je vais à l'école. Et je veux deux autres cas. Je veux que si mon âge est entre 18 et 65 ans, mon programme me dise que je travaille. Et si j'ai plus de 65 ans, je suis à la retraite. Donc si j'ai plus de 18 ans et que j'ai moins de 65 ans. Donc plus de 18 ans, supérieur ou égal à 18. Et là, je dois rajouter l'opérateur et. Et mon âge inférieur ou égal à 65 ans. Ici, je travaille. En effet, dans ce cas-là, j'ai besoin du double éperluette, qui veut dire et. Parce que je travaille quand j'ai plus de 18 ans et moins de 65 ans. C'est un et logique. C'est cette condition et cette condition. Il faut que les deux soient vrais pour passer au code qui est entre ces accolades. Et enfin, troisième cas, else, je suis à la retraite. Ok. Exécutons ça. Je travaille, j'ai 25 ans. Si j'en ai 12, je vais à l'école. Et enfin, si j'ai 66, je suis à la retraite. Enfin, dans certains cas, il va être intéressant d'utiliser une autre structure conditionnelle qui est le switch. Laissez-moi vous montrer. Disons que je suis coureur de marathon et à la fin du marathon, chaque coureur a une position. On va créer une variable qui va s'appeler position marathon. Et on va dire pour l'instant que je suis premier. Et les coureurs vont avoir une médaille, mais seuls les 3 premiers vont avoir une médaille. L'or pour le premier, argent pour le deuxième et bronze pour le troisième. Du coup, dans ce cas, on va utiliser un switch qui va permettre à notre programme d'avoir un comportement spécifique pour ces quelques valeurs. On va faire le switch sur position marathon. Ensuite, on va définir les cas. Donc, case, et ce cas doit être une valeur de la variable que j'ai donnée à mon switch. Donc, une valeur de position marathon. Donc, pour nous, case 1, donc si position marathon vaut 1, on va écrire j'ai gagné l'or.
et après on fait break. Ça veut dire que pour le cas 1, je fais juste ça, et après j'arrête le switch. Pour le cas 2, donc si je suis deuxième, si position marathon vaut 2, on va faire pareil, sauf que j'ai gagné l'argent. Et comme vous l'avez sûrement compris, on va faire pareil pour le bronze. Donc case 3, si position marathon vaut 3, je gagne le bronze. Et pour toutes les autres valeurs, on va utiliser default. Et là, on va dire, je n'ai pas gagné de médaille. Donc, testons ce programme. Vu que position marathon vaut 1, je gagne l'or. Si position marathon vaut 3, comme vous pouvez imaginer, je gagne le bronze. Et si j'ai position marathon vaut 450, je ne gagne pas de médaille. Donc, en gros, ce programme, on aurait très bien pu le faire avec if position marathon vaut 1, else if position marathon vaut 2, else if position marathon vaut 3, else. Mais pour ce type de cas, il va être intéressant et aussi plus élégant, plus compréhensible d'utiliser un switch. J'espère que tout est clair et que vous avez bien compris le principe de condition. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous vois très vite pour le prochain cours. À très bientôt!